Votées hier soir à l'Assemblée, deux nouvelles taxes sur les multinationales font réagir le bloc central et la droite. Avec 26 milliards d'euros de plus, il y a une folie fiscale, il y a un choc fiscal quasiment sans précédent. La première mesure, portée par la France Insoumise, instaure un impôt universel sur les grands groupes. Concrètement, leurs bénéfices seront taxés proportionnellement à leur activité en France, une mesure de justice fiscale pour la chef des députés LFI. Des multinationales aujourd'hui en France, du fait des outils qu'ils mettent en place où ils vont mettre des bénéfices dans les paradis fiscaux, payent aujourd'hui moins d'impôts que par exemple un boulanger, paye aujourd'hui moins d'impôts qu'un boucher. Et c'est inadmissible. Un amendement adopté grâce aux voix du RN. Alors cet après-midi, devant la presse parlementaire, Marine Le Pen s'en félicite. On pèse pas mal, là. Je rappelle qu'à peu près tout ce qui est voté l'est grâce à nous. Enfin, je veux dire, j'entends, on n'est quand même pas dupe du cinéma de la France Insoumise. Ah mon Dieu, mais quelle horreur le Rassemblement National. Oh là là, ils sont terriblement méchants. On veut rien avoir à faire avec eux, mais enfin, à chaque fois qu'ils déposent un amendement et que l'amendement est voté, c'est grâce aux voix du Rassemblement National. Autre mesure largement votée hier, le doublement de la taxe GAFAM. Cette taxe, qui cible les grandes entreprises de la tech, devrait passer de 3 à 6%. Une adoption contre l'avis du gouvernement, qui craint des représailles de l'administration Trump et une baisse globale de l'attractivité. On ne peut pas déconnecter le débat sur la fiscalité du débat sur l'économie, l'emploi, l'attractivité et la croissance. Reste maintenant à discuter de la taxe Zuckman, toujours souhaitée par le PS. Elle doit être débattue vendredi ou lundi. Mais avec l'opposition du bloc central, de la droite et du RN, la création d'une telle taxe n'a pour l'heure que peu de chances d'aboutir.